Alors, il a été convenu avec le père Berseville que je m'occupe de la partie philosophique de la pensée du père Weber et le frère Gilles s'occupera de la partie théologique, quoique cette distinction est difficile et un peu artificielle, étant donné que les deux sont intimement liés. Donc je vais faire ce que je peux, au vu de mon état. Est appelé personne en langage philosophico-théologique les êtres doués de raison et de libre arbitre. En l'esprit biblique, la Genèse est la référence, puisque Dieu parle de part en part à l'intellect créé à son image. Une fois cela dit, qu'en est-il ? En le peu de temps qui nous est imparti, il nous est difficile de rendre compte de la totalité de l'œuvre du père Weber. Nonobstant le fait qu'il est l'œuvre d'une vie vouée à l'intelligence de la doctrine sacrée, il faut aussi reconnaître qu'il y a ici aussi l'œuvre d'un savant, historien de la foi chrétienne, et d'une intelligence hautement spéculative qui se confronte aux questions théologiques et philosophiques les plus ardues. Dans ses œuvres, il a coutume de rappeler le lecteur au haut discernement qu'ont pu avoir les théologiens et les philosophes. Nous allons essayer de rendre compte des hauts discernements dorénavant weberiens au sujet de la personne humaine. Le livre du père Weber ne se contente pas d'une analyse d'un Thomas bien compris en tant que docteur reconnu de l'Église, philosophe et théologien de référence, mais il entend retracer le sillage généalogique des mises au point qui, des éléments scripturaires, des pères, des conciles et des philosophes que l'on appelle païens, ont permis à Thomas d'élaborer progressivement sa vision de la personne humaine. Puisque le cheminement diachronique choisi par lui-même conduit à Thomas, concentrons-nous sur l'épistémologie de la personne chez l'Aquilinate, à savoir simplement qu'est-ce qui fait qu'une personne est une personne, et ce, déjà dans une optique strictement philosophique, même si sa vocation est d'ordre surnaturel. Tout d'abord, rappelons que Thomas est disciple du dominicain Albert le Grand, à savoir ce qui rend l'homme imago Dei n'est pas d'ordre affectif ou volitif, mais relève de la puissance intellectuelle et noétique. Cela est déjà un point de vue et une assise décisive dans la mesure où ses rapports avec les sentences de Pierre Lombard seront déterminés par cette prise de position. La relation entre la créature et le créateur n'est pas prioritairement une relation volitive d'ordre affectif, mais intellective. Et là se noue la difficulté. Dans quelle mesure l'intellect créé humain peut-il se commensurer ou être commensuré à l'intellect divin incréé? Pour ce faire, Thomas mobilise, dès ses écrits de jeunesse, diverses sources, au rang desquelles l'Écriture sainte est la première. Mais l'épistémologie de la personne humaine, à savoir l'anthropologie thomasienne, s'ancre sur des fondamentaux philosophiques qu'il fait dialoguer en dépit de leurs assises métaphysiques différentes. Il y a d'abord la révélation d'un Dieu un et trine à l'image et à la ressemblance duquel nous sommes créés, Genèse 1,26. Puis ce sont les commentateurs qu'il mobilise, au rang desquels l'incontournable Augustin, puis le pseudo-Denis, l'Aréopagite. Ensuite viennent les commentateurs arabes d'Aristote, Avicenne et surtout Averroès. Enfin, Boès sert de point d'appui pour ce qui relève du problème concernant la question des transcendantaux et leur convertibilité, esse unum verum bonum. Tout d'abord, avec le père Weber, toujours, il faut insister sur le fait que la singularité de la personne humaine ne se fonde pas sur des données psychologiques ou affectives, telles qu'on les trouve chez les augustinisants, mais sur la capacité intellective de l'homme. Cette capacité est relue chez Thomas à partir de 3 grandes données. Chez Augustin, le verbe intérieur est similitude ou analogie du verbe éternel proféré par le Père in divinis, engendré éternellement, fruit intellectif du Père.
Cette capacité, nous avons donc ici un modèle analogique de l'intellectuelle humaine. Chez Averroès, via une relecture du De Anima d'Aristote et du livre 12 de la métaphysique, l'intellect humain, de soi passif, reçoit les species intelligibiles de l'intellect agent, par lequel il est actué, ou intellect en acte, ou encore antélégie. De Boès, Thomas retient la convertibilité des transcendantaux. Dieu, s'il est l'être, est aussi l'un, etc., etc. À bon escient et volontairement, lorsqu'il parle du domaine du transcendant, le père Weber substitue au A kantien ce qui entend le 1E. À mon avis, si j'ai bien compris, il entend faire le départ entre ce qui est donné à l'homme, afin que la connaissance soit constituée à partir de lui-même, et une connaissance dont Dieu est le référent premier. À partir de ces convergences élaborées sciemment chez Thomas, le père Weber entend référer la personne humaine à la vie intellective divine. En premier lieu, la vie intellective humaine est rapportée en son dynamisme à la vie trinitaire, notamment à la génération du Fils Verbe, parole effective du Père. De même que le Père engendre son Fils dans un acte cognitif où il se profère lui-même, de même l'intelligence humaine peut être saisie à la mesure gardée de chaque personne comme profération in extra d'une idée divine. Deuxièmement, avec l'appui sur les discernements avéroïstes de la lecture d'Aristote, Thomas prend en compte la question de l'actuation de notre intellect de soi passif par l'intellect agent. Cet intellect, quel est-il chez l'Akinate ? Le recours à Averroès permet de penser la connaissance non en termes de représentation, ce qui signifierait une distance entre ce qui est connu et ce qui intellige, mais plutôt de la façon suivante: de même que le Fils est engendré du Père sine medio, l'intellect est capable de recevoir les species intelligibiles, et ce, jusqu'à son salut, dans la mesure même où il est apte à les recevoir. L'important ici est ce sine medio ou amésos qui vient de Denis et de Proclus. Cette noétique est sous-tendue par une métaphysique des transcendantaux que Boès élabore. La noétique, bien évidemment, suspendue à une métaphysique rigoureuse qui signe la dépendance de la créature envers le Créateur. Mais en même temps, se dévoile la condition humaine, tout entière tendue vers l'accomplissement de sa nature intellective, créée par Dieu et de ce fait vouée à lui. Par son verbe, proférateur de toutes les species, notre intellect trouve sa mesure, commensurante et dynamisante, grâce auquel il peut entendre accéder à la vérité. La personne humaine, dans cette optique, n'a de mesure que celle du Verbe lui-même, à savoir, c'est par son intellect et non dans l'effusion volitive et affective que l'homme est imago Dei. Réceptacle de la divinité, il est naturellement capax Dei en sa mesure propre et accède à la plénitude par le cheminement intellectif qui ne peut que, dans l'optique thomasienne et chrétienne, s'achever dans le domaine surnaturel de la grâce en lequel notre intellect n'est pas nié, mais surélevé. Le livre du père Weber, pour reprendre une expression écartienne, est un fond sans fond, dans cette mesure où nous sommes convoqués à resituer l'intelligence de la compréhension de la personne depuis ses origines. J'appuierai volontiers sa thèse en affirmant que si l'on insiste sur la faculté simplement volitive de l'homme, appuyée sur une foi naïve, celle de la Vétula par exemple, l'on peut se demander comment est compris Dieu amour et miséricordieux, puisque c'est la mode, sans discernement intellectif. En revanche, si l'on comprend la personne dans sa singularité propre, c'est-à-dire en sa mesure réceptive des dons divins,
alors le discernement précédant l'acte charitable autorise le perfectionnement intellectif des mystères révélés et la pondération qu'il s'ensuit. J'ai fait de mon mieux pour rendre compte rapidement d'un livre abyssal. Je vous remercie de votre attention.